Hey, on se retrouve encore une fois pour une vidéo haul cette fois-ci. Mon gros sac est plein. Si jamais, si j'y pense, si j'oublie pas surtout, je vous mettrai les prix à l'écran. Du coup voilà. Je prends ce qui vient. Hein. On va poser ça là, sur mes jambes. On va commencer par ce kit de gel douche de la marque Yves Rocher. C'est pour les collections de Noël. Il y a noix de coco, magnolia, thé blanc, fleur de lotus, sauge, amande, fleur d'oranger, fleur de tiare, ylang-ylang et mangue coriandre. Voilà. Il y en a 6 en format voyage, je dirais. C'est pas mal pour tester. Ou pour mettre dans un calendrier de l'avant ou à offrir, comme vous voulez. Après, de chez Yves Rocher, j'ai eu cette trousse gratuite en cadeau. Elle est comme ça. Elle est quand même assez grande. Donc pour voyager, ça pourrait être sympa. Ouais, ça pourrait être sympa. C'est une trousse, ça sert toujours. Et puis les seules trousses que j'ai, c'est de chez Yves Rocher essentiellement. Après, mon chéri m'a offert cette palette, la Book of Magic de Beauty Bay pour Noël, mais je l'ai déjà testée. Voilà. Et ce comme ça, je vais pouvoir jeter ceci, ça aussi, et elle est comme ceci. Et elle est vraiment très belle. J'ai déjà utilisé le noir si jamais. Et ce fard là, oh là là, ils sont merveilleux ces fards. Elle est magnifique. Et elle possède un miroir. Après, de la part de ma chouchoute, je vous mettrai le lien de sa chaîne YouTube et de son Instagram. J'ai eu cette brosse. Elle a marqué pas adaptée à mes cheveux. Parce qu'elle a beaucoup de cheveux. Moi j'en ai quand même beaucoup moins. Et c'est une mini tangle. Enfin, ça ressemble au tangle teaser du moins. Du coup elle me servira quand ma brosse finira par mourir quoi. Ça m'évitera d'en acheter une. Il n'y a pas de marque en particulier, mais à mon avis ça vient de chez Yves Rocher. Parce que c'est le même truc comme ça. Du coup voilà. Ça peut toujours servir. Encore merci chouchoute. Après, avec mon chéri, on a allé à la boutique du coiffeur. Comme vous voyez d'ailleurs, j'ai refait mon soin repique menton. Et on a acheté un pinceau pour l'écolo, qui a déjà servi plusieurs fois, ainsi qu'un bol. Bol pour les teintures. Voilà. C'est un classique quoi. Puis ça aide à éviter de tacher les mains. Les oreilles prennent toujours, mais pas les mains. Une bonne chose. Après, je me suis acheté une houppette parce que la mienne elle est pétée. Vous avez dû la voir dans les produits terminés d'ailleurs. Celle-ci, c'est de la marque Ayam. C'est de la marque Mibro. C'est une houppette classique, elle est assez épaisse d'ailleurs. Elle est pas mal. Elle est pas mal du tout. Un peu moins pour faire le contour des yeux, mais pour le reste du visage, elle est bien. Voilà, je l'ai mis là-dedans pour la protéger, c'est mieux. Mais elle est bien, je m'en suis servi, après je l'ai lavé et tout, donc voilà. Après, j'ai dû racheter un démaquillant pour les yeux. J'en suis à la moitié, vous voyez, un peu moins de la moitié. De la marque Nivea, c'est le démaquillant pour les yeux maquillage résistant à l'eau. C'est un biphasé et c'est l'une des meilleures ventes en Suisse, ce que je peux comprendre. Parce qu'il démaquille sacrément bien. Moi qui me maquille quand même assez chargé, il est pas mal du tout. Après, qu'est-ce que je pioche? Ah oui, à la boutique du coiffeur, j'avais racheté un peigne. Encore une fois, comme vous avez vu dans les produits terminés, mon peigne il était complètement pété. Celui-là, c'est un bambou et c'est de la marque Sibel. Vous voyez, hein, c'est moi qui m'en sers, hein, avec les cheveux rouges. Et je crois que la taille c'est B3, mais je suis pas sûre. C'est comme ça. Et il est quand même plutôt résistant parce que il n'est pas mouru encore. Après, chez Yves Rocher, j'ai acheté ce gommage-là. C'est le gommage à l'abricot à la senteur pomme d'hiver de Yves Rocher. C'est un 150 ml. C'est un grand format. Et cette odeur, c'est gourmand, ça sent bon. C'est très agréable. Mais bon, avant d'utiliser celui-là, j'ai plein d'autres à utiliser. Ça, on va vous montrer à la fin, je pense. De chez Yves Rocher aussi, avec mon chéri, on a acheté le douche sur gras peau ultra sèche de Yves Rocher de la collection Carité Magique. Ça sent super bon aussi. Ouais, ça sent super bon. Et niveau douche, ça pourrait être sympa au lieu de s'hydrater après. Bon, j'oublie une fois sur deux. Mais c'est cool. À tester. De chez Yves Rocher aussi, cette fois-ci, c'est le gel douche pomme d'hiver en format 400 ml. Et ça sent bon. J'adore cette odeur.
Ça sent la pomme cannelle. Ça sent bon. Voilà, pourquoi pas. Tout bientôt. Chez Yves Rocher aussi, on a eu un cadeau. D'ailleurs, celui-ci, il est... Oula. Celui-ci, il est dans la salle de bain en ce moment. C'est le gel douche parfumé Mon Évidence du parfum. Je suis pas très fan de l'odeur. Ouais. Mais bon, il va être utilisé, mais je suis pas fan de l'odeur. Mais bon, c'est pas très grave. Après, je me suis acheté un dissolvant à 2 francs. C'est le H&M, le Instant Nail Remover. C'est les... Vous savez, ça avait la mousse dedans. Voilà. Ça peut toujours servir et ça sent fort le dissolvant. Après, je me suis acheté ceci de chez Sigma. C'est le Sigma Spa Express Brush Slimming Matte chez Cosmetic Obsession à 30 francs. Je l'ai acheté parce que j'avais un truc, un espèce de cœur où tu mettais la main comme ça et tu frottais. Ça me gonflait, ça nettoyait pas très bien les pinceaux. Du coup, j'ai décidé de mettre le prix pour ça. Et il y a un côté pour les yeux et un côté pour le teint. Donc c'est pas mal du tout. Je m'en suis servi hier et les pinceaux sont très très propres. Donc c'est bien. Ça fera l'affaire. Après, de la collection Hello Good Stuff. Vous avez dû le voir d'ailleurs dans ma rotation make-up. Je l'utilise encore d'ailleurs. Hein. On est encore au mois de novembre. Dans la collection Hello Good Stuff de chez Essence. Le Matte & Glow Bronzer Nourishing Wish Cocoa. En teinte 10 Cocoa Cool. Il est comme ceci. Bon, le dessin est en train de se barrer. Hein. Mais il est très bien. À part qu'il est très poudreux. Mais il est bien. Et sa couleur... elle me convient parfaitement. C'est celui que je porte d'ailleurs aujourd'hui. Hein. Il fait bien son travail. Et par contre, ce que je regrette, c'est que la partie qui est censée être lumineuse, elle a tendance à se barrer. Hein, vous voyez bien. Mais bon, c'est pas grave. Ils sont bons. Aussi de la collection Hello Good Stuff. J'avais pris le mascara. Comme ceci. C'est un mascara au volume à la noix de coco. Voilà. Ça me fait la collection complète. Après, pour continuer, ma chouchoute Marine, d'ailleurs, elle m'a offert le Essence, le Bronzing Bisou. De la collection édition limitée Bronzed This Way. C'est un blush poudre de soleil. Il est comme ceci. Il est très lumineux. Et il est très très orangé aussi. Il est là. Mais il faut bien le travailler pour pas que ça fasse une tache. Je l'ai essayé une fois. Vous voyez, quand il est bien travaillé, c'est quand même assez joli. Mais ça, si je l'utilise, ça sera plutôt en tant que bronzer et blush en même temps. Sinon, je vais ressembler à une cagole, hein, tout simplement. Marine aussi m'a offert de la marque My Little Box, la rosée, la lotion tonique perfectrice de peau, avec des petites roses dedans. C'est trop beau. Vous voyez là. Et ça sent bon. Mon chéri trouve que ça sent la vieille rose, mais pas moi. Du coup voilà, et c'est un 5 ml. Toujours pas fini ma lotion tonique de base, donc je vais pas l'utiliser, logique. Elle m'a également offert de la marque New Seed, celui-ci, à la lavande. C'est un baume de nuit Sleep and Dream, hydratant corps. J'adore l'odeur de la lavande. Et ça sent bon même au perculé. Mais j'ai toujours pas fini mes lotions pour le corps, donc pas encore. Hein. Elle m'a offert tout cela avant notre swap calendrier de l'avant qui va arriver d'ici peu d'ailleurs. Du coup voilà. Mais j'ai très hâte de tester tout ça. Encore merci. Après aussi elle m'a offert 2 baumes à lèvres. Un de chez Yves Rocher à la mangue. Il est sous blister donc je ne vais pas l'enlever. Et un de chez Bifaz, c'est le baume à lèvres protecteur SPF 30. Du coup voilà. Il est comme ça. Et il a une odeur de... ouais, baume à lèvres solaire. Du coup voilà. Ça peut toujours servir un baume à lèvres donc. C'est cool. Après, je vais vous montrer ça. Vous savez, sur Facebook, des fois, il y a des... comment on appelle ça? Genre demander des échantillons gratuits et tout. Et moi, j'avais demandé un échantillon du lait hydratant peau sèche à très sèche de la marque CeraVe. C'est un échantillon de 7 ml.
De chez Kiehl's aussi, j'avais demandé un échantillonnage de la gamme anti-âge. On a le super sérum fortifiant protège la peau, un sérum contour des yeux réducteur de rides et un soin anti-âge 7 à 1 lisse la peau. Et ils sont là. Et celui-ci. Voilà. Puis c'est des... ça peut toujours servir quoi. Je l'ai ok, c'est pas bien. Là. Après de chez Giorgio Armani, j'ai eu le Luminous Silk Foundation. Là en teinte 4, je sais pas si ce sera ma teinte, mais pourquoi pas essayer. C'est un fond de teint éclat parfait à essayer, pourquoi pas. Et de chez Lancôme, j'ai eu une peau éclatante de jeunesse en 7 jours avec le Avanced Genetic. Et il est comme ceci. C'est vraiment pas mal du tout. Je ne m'en suis pas encore servi. Je sais pas comment servir. Mais ça devrait pas tarder, c'est 7 jours. Donc après, il faut voir si c'est la nuit, le jour, je sais pas. Je sais pas encore, je n'ai pas bien regardé. Mais ça peut vraiment toujours servir. Du coup, voilà. Et après, en dernier, c'est un lot concours que j'ai eu grâce à Peg. Ben, c'est Peg qui avait fait ce concours. Je vous mettrai aussi sa chaîne YouTube dans les commentaires ou dans la description, ce que je fais rarement. Mais on va essayer. Du coup, j'ai déjà essayé les 2 palettes. Si jamais vous voulez voir les 2 make-up, allez sur mon Instagram. De la marque W7, de la palette... j'ai déjà fait aussi des swatchs d'ailleurs à ce moment-là. De la marque W7 de la collection Vivid Fluorescente et Fabulous Preset Pigment. J'ai eu ces 2 palettes. La Growing Green. Je sais pas si je prononce bien, mais bon voilà. Elle est comme ceci. Les couleurs, là ça paraît pas du tout, mais les couleurs sont magnifiques. Là, est-ce que vous voyez? Je suis pas sûre. Enfin, c'est magnifique, ça a plein de reflets. C'est canon. Le vert, il est pas très pigmenté, mais il se travaille quand même assez bien. C'est celui que j'avais utilisé. Et après, on a la Punchy Pink. Elle est rose, du coup. D'ailleurs, ce sont des dupes des Huda Beauty. Et elle est comme ceci. Elle est d'ailleurs super belle aussi. Est-ce que je vais pouvoir vous montrer ça, moi? Là. Vous voyez le reflet? Je suis pas sûre hein, si vous le voyez, mais... Bref, voilà. Cette palette est canon. Canon, canon, canon. Après, j'ai eu cette palette-là de chez W7, c'est la prismatique. C'est la dupe de la palette de chez Kat Von D. Je la voulais d'ailleurs, mais elle est tout aussi bien. Ce sont des fards à reflets. Comment on fait comme ça? Il y a des reflets verts, je dirais. Je suis même pas sûre de moi. Vert, mais là vous voyez pas. Ouais, voilà, là vous voyez, c'est des reflets verts, violet, violet, bleu, bleu-vert, je dirais plutôt. Et le dernier, c'est le rose. D'ailleurs, j'en ai déjà utilisé le vert et le rose au niveau du point de lumière là. C'est franchement canon. On peut aussi s'en servir en tant qu'enlumineur, mais on verra. Et c'est la Prismatic 3D Highlighter and Palette for Eyes and Face. Voilà, tout simplement. Et elle est très 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 belle. J'adore. Après, de chez Revolution Beauty, j'ai eu le Skin Kiss Bronze Kiss Crème Bronze Glow Formula. Je l'ai déjà essayé. J'ai essayé de l'appliquer au pinceau. J'ai préféré l'appliquer avec les doigts.
Il se présente comme ceci. Il est énorme, il fait 11,5 g. Par contre, il galère à l'ouvrir. Voilà. Il a un grand miroir et il est comme ceci. Je sais pas si vous verrez, mais je sais pas du tout. Il se présente comme ceci. Vous voyez, c'est quand même assez léger, hein. Mais c'est ce que j'aime au niveau du bronzer. Et puis c'est assez maniable. Bon, il est lumineux, c'est pas ce que je porte d'habitude, mais c'est pas mal. Est-ce que... Voilà, là. Vous voyez quand même. Non, il est pas mal du tout. À essayer plus profondément pour savoir, mais... Non, non, c'est bien. Bien, je suis contente. Et en dernier, j'ai eu 6 rouges à lèvres. Je vais vous montrer tout ça. J'ai eu 3 rouges à lèvres de la marque Rimmel. C'est les Stay Matte Liquid Color. Là, celui-ci, c'est le Plump with Show en teinte 810. Je vais vous faire des swatchs. D'autres couleurs. Après, on a le Plunge en teinte 733. C'est un marronné. C'est un très joli marronné d'ailleurs. Ça pourrait être un nude assez soutenu. Et après, on a la teinte Dame Haute 870 de bêtises. Et c'est un marron foncé, ce qui est pas mal du tout. D'ailleurs, on va mettre celui-ci, le Stay Matte. Bon, par contre, il est un peu défoncé, mais c'est pas grave. Et voilà la couleur. Ouais, la couleur est sympa. À mon avis, ils vont sécher. Hein. Ils ont une petite odeur, je saurais pas vous dire de quoi, mais... Oui, c'est agréable. Et les 3 derniers, ils sont là, de la marque W7, c'est les Velvet Luxe. On a celui-ci, le After Party. Il se présente comme ça, je les ai déjà utilisés ou swatchés. Il y a marqué W7. Je vais pas l'ouvrir en grand, voilà. J'aime de plus en plus la formule des rouges à lèvres raisin. Je trouve que ça assèche moins les lèvres. Quoique ceux-là, ils se sentent pas vraiment. Non, ils se sentent pas. Est-ce qu'il est sans transfert? J'ai des doutes. Ouais, il y a un petit peu de transfert, mais ça va. Ouais, c'est léger. Voilà, le W7. Après, le After Party, là, on a le What's Nude, qui est un nude parfait pour moi d'ailleurs. En fait, qui rehausse à peine un peu plus la couleur de mes lèvres. Elle est canon cette couleur. Limite, je pourrais la porter tous les jours. Avec tous les make-up, ça va. Et la dernière couleur, c'est celle que j'arrive beaucoup de mal à lire, c'est la Earthquake. Je suis pas sûre. Et c'est un joli nude aussi, qui est plus soutenu. Comment vous expliquer, le What's Nude, il est plus chaud, je crois. Et celui-ci, il est plus froid. Je sais pas trop. Du coup, voilà. J'aime bien l'effet par contre. À essayer de toute manière. Du coup, voilà mon haul de octobre-novembre, pour être exact. Parce que là, on est le... je sais même pas combien on est. Il reste une semaine avant que le calendrier de l'avant commence, tout simplement. Et du coup, voilà tous mes achats, ou ce que j'ai eu gratuit. Vous en pensez quoi? Dites-moi tout ça dans les commentaires si vous avez fait des achats. Ciao, ciao!